Le livre de Daniel, chapitre 7 et 25. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et formera le dessein de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps, une moitié de temps. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Yahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom aux élus. Comment le Premier ministre québécois qualifie les non-vaccinés? Avec cette nouvelle taxe, le gouvernement espère frapper fort pour les inciter à passer le pas. C'est pas vrai que ce 10%-là de la population va venir nuire aux 90% en bout de ligne. Selon le Premier ministre, ces 10% de non-vaccinés représentent 50% des patients en soins intensifs. Combien devront-ils payer avec cette nouvelle contribution santé? Le tarif n'est pas encore arrêté. On veut que ce soit un montant significatif, donc 50 $ ou 100 $ pour moi, c'est pas significatif. Significatif ou non, l'opposition dénonce une mesure qui divise les Québécois. Dans la rue, les opinions divergent. Et si tu veux pas te plier à ce qui est bon pour la collectivité, ben assume tes décisions. Je trouve que ça va loin. Moi, j'irais plutôt vers une vaccination obligatoire. Le Québec poursuit donc sa politique contre les non-vaccinés. Dans quelques jours, l'accès à certains commerces non essentiels leur sera interdit, à commencer par ceux qui vendent de l'alcool et du cannabis. Au Canada, une autre mesure est à l'étude, celle de priver d'indemnité chômage les Canadiens sans travail qui refusent de se faire vacciner. Alright, donc comme on vient de lire, Daniel 7 et 25, ce diable, Issa Edom, opprimera les saints du Très-Haut. Okay? Donc, on sait que ses yeux sont fixés sur les Israélites, les Noirs, les soi-disant Noirs, les Amérindiens et les Hispaniques. Okay? Mais il veut implémenter son système, son nouvel ordre mondial, bien sûr, sur toute la population de la Terre. Okay, c'est pour cette raison qu'il vient avec ces ordonnances, ces lois iniques, okay, ces mesures draconiennes. Voyons ce que le Tout-Puissant dit concernant ceux qui imposent des lois ou des ordonnances iniques. Le livre de Isaïe, chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques et aux scribes qui écrivent des sentences injustes, écartant du tribunal les faibles et dépouillant de leurs droits les infligés de mon peuple, faisant des veuves leur proie et pillant les orphelins. Comme on vient de voir dans le reportage, ce diable va passer à mettre une taxe sur ceux qui refusent de se faire vacciner, okay? De ceux qui refusent de se mettre leur jus dans leur corps. Okay? Mais en fait, nous sommes commandés en tant que croyants en Yahweh et en son fils Yahawashi de ne pas détruire notre temple. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ça dit ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Ça dit ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh Bahashem Yahushai et que l'Esprit de Tout-Puissant habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Yahweh Bahashem Yahushai, le Tout-Puissant le détruira, car le temple de Yahweh Yahushai est saint et c'est ce que vous êtes. Right? Donc, les saints, les croyants en Yahweh Bahashem Yahushai sont saints dans les yeux du Tout-Puissant. Okay? Et ses yeux, les yeux du diable sont fixés sur les saints. Comme on vient de lire, il opprimera les saints en infligeant des mandats, des ordonnances, afin de nous faire tourner contre notre Tout-Puissant. Okay? Mais qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Yahweh Bahashem Yahushai, Yahweh Bahashem Yahushai le détruira. Okay? Retournons au livre de Isaïe, comme on vient de lire, malheur à ceux qui imposent des ordonnances iniques. Okay? Donc, il ne considère pas la fin de... il ne considère pas la fin, okay? Il ne considère pas ce qui va venir dans son orgueil. Okay? Ne sachant pas que Yahweh Bahashem Yahushai
ne le laissera pas accomplir ses entreprises. Ok. Isaïe 10, verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui, du lointain, fondra sur vous? Ouais. Yahweh Shemashah va apporter le feu. Ok. Mais avant le feu, il va apporter toutes sortes de châtiments, de malheurs, de troubles à ceux qui se combattent contre lui. Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les uns tomberont parmi les morts. Right? Donc, encore une fois, les plans de ce diable ne fonctionneront pas. Mais dans son orgueil, il va continuer à endurcir son cœur. Ok? C'est pour ça qu'il vient avec ses ordonnances. Ok? Et il les impose sur tout son peuple. Ok? Ce qui prouve qu'il est le diable. Ok? Si vous ne croyez pas qu'il était le diable auparavant, eh bien, maintenant vous le savez. Le livre de Siracide, chapitre 14 et verset 5. Celui qui est mauvais à lui-même, pour qui sera-t-il bon? Right? Donc il est mauvais même envers son propre peuple. Il ne jouira pas de ses propres trésors. Il n'y a pas de pire que celui qui se refuse tout. Et c'est là le juste salaire de sa malice. Ok? Alright? Donc, tout ça va lui retomber sur sa propre tête. Ok? Les gens éventuellement vont se révolter. Les gens vont se révolter. Ok? Et en fait, c'est ce qu'il veut. Ok? Afin d'utiliser l'armée qu'il a déjà déployée, comme on a vu dans l'article, dans d'autres leçons, que ce diable a déployé 200 militaires, okay, à Montréal. Comme le dit l'article, ça dit jusqu'à 200 militaires des forces armées canadiennes ont commencé à être déployés lundi au Québec dans le cadre de la campagne de vaccination contre la 19. Ok? Donc, les troupes sont déjà là. Ok? Esau, Edom, sait que son empire vient à la fin. Ok? Donc, il passe à des mesures plus sévères. Ok? Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, ça dit ici, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, Esau, Edom, de soi-disant en blanc, est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Ok, donc il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Ok, il sait que son empire vient à sa fin. Donc il opprime les saints, il opprime la société complète, ok, sa propre population. Alright. Et voyons ce que dit Yahweh Shai contre un royaume divisé. Marc 3 et 24 a dit ici, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne saurait subsister. Okay? Et nous sommes témoins de la division qui se produit à cause des mandats, des restrictions qu'il impose. Okay? Il a dit que 10% des non-vaccinés sont responsables de 50% des cas. Okay? Que ceux qui sont vaccinés, c'est ce qu'il vient de dire en fait. Ce qu'il dit en fait, c'est que les non-vaccinés ne sont pas protégés à cause de ceux qui sont... C'est là que les vaccinés ne sont pas protégés à cause de ceux qui sont non vaccinés. Ok? Pourquoi est-ce qu'il imposerait des restrictions comme mettre des taxes si les vaccinés étaient protégés? Ok? Mais tout ça ne sont que des mensonges des Esau Edom. Ok? Afin de récolter encore plus d'argent. Ok, il vient de dire que
$50, $100, c'est pas significatif. Qui sait, peut-être qu'il mettra la taxe à $200, $300, $500, peut-être même à $1000. Ok? Tout ce qu'il va faire, c'est récolter de l'argent, opprimer les saints. Ok? Ok? Et il va les imposer. Ok? Il va les imposer ces ordonnances cyniques. Ok? Qui tomberont sur sa propre tête. Ok? Je relis. Marc 3 et 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne saurait subsister. Donc, ce royaume va tomber. Ok? Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne saurait subsister. Ok? Si donc Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne pourra subsister et sa puissance touche à sa fin. Alright? Donc, nous sommes témoins de la chute du royaume de Esau Edom, ok? Du système de la bête. Ok? Vient à sa fin. Et comme on vient de lire, il sait qu'il vient à sa fin, comme l'indique dans le livre de l'Apocalypse 12 et 12. Donc, il vient avec une grande colère, qui sont ces lois draconiennes qui éventuellement vont mener à ce qu'il fasse la guerre contre la population. Et c'est pour cette raison qu'il a déployé les militaires. Ok, donc, toutes ces choses-là, les prophéties les ont dit. Ok, elles doivent se produire. Yahweh Shemel Shai délivrera ses saints d'entre les mains de ces dragons, de ces diables. Okay. Le livre de Psaume, chapitre 64, verset 1. Ça dit ici. Ô maître des chants, psaume de David. Ô Yahweh Bashmiaosha, écoute ma voix quand je fais entendre mes plaintes. Défends ma vie contre un ennemi qui m'épouvante. Right? Et encore une fois, tous ces plans ne mèneront qu'à la prophétie mentionnée dans le livre d'Apocalypse, 13e chapitre, 15e verset, jusqu'à la fin. Okay? L'implémentation de la marque de la bête. Okay? Donc, tout ceci n'est qu'un processus qui mènera à la... Comment ça... au climax de ses plans. Okay? De forcer la société au complet à prendre la marque de la bête, la puce. Ça dit ici. Protège-moi contre les complots des malfaiteurs, contre la troupe soulevée des hommes iniques. Esau Edom, qui aiguisent leur langue comme un glaive, right? Ils utilisent ses décrets, sa politique, okay? Ses ruses, sa sorcellerie, okay? Afin de décevoir le monde entier. Okay? Qui aiguisent leur langue comme un glaive. Donc sa langue est une épée. Qui prépare leurs flèches, leurs paroles amères. Donc leurs paroles sont des flèches. Okay? Parlant de taxes, il veut taxer les non-vaccinés, ainsi de suite. Pour les décocher dans l'ombre contre l'innocent, il les décoche contre lui à l'improviste sans rien craindre. Right? S'il ne prend pas en compte de Yahweh Shemel-Shai, il ne prend pas en compte que nous avons un pouvoir qui nous protégera, qui nous défendra de nos ennemis. Ils s'affirment dans leurs desseins pervers, ils se concertent pour tendre leurs pièges. Ils disent, qui les verra? Ils ne méditent que forfait, nous sommes prêts, disent-ils, notre plan est bien dressé. L'intérieur de l'homme et son cœur sont un abîme. Mais Yahweh Shemel-Shai a lancé sur eux ses traits, soudain les voilà blessés. On les jette par terre, les traits de leur langue retombent sur eux. Okay? Donc tout ça va retomber sur eux. Okay? Ça va retomber sur eux. La société est en train de chuter. Et il n'y a aucun remède pour la restabiliser. Tous ceux qui les voient branlent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient l'œuvre de Yahweh Shemel-Shai et comprennent ce qu'il a fait. Right? C'est Yahweh Shemel-Shai qui est en train de faire chuter ce diable. Il crée la division. Ok? Il les fait chuter. Le juste se réjouit en Yahweh Shemel-Shai, se confie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Right? Donc, nous croyons en la parole de Yahweh Shemel-Shai. Nous savons que ce diable est en train d'endurcir son cœur. Nous savons que il viendra avec des
des restrictions plus strictes, mais notre croyance est en Yahweh Shemashai, notre espoir, notre foi est en Yahweh Shemashai, qui en fait est en train de faire trébucher ce diable. Alright, je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.